Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc une grâce et une bénédiction d'être avec vous en ce jour. Je pense que nous avons quelques petits problèmes de connexion, mais sachez que nous allons donc parler aujourd'hui donc des eaux, du mystère des eaux, et dedans nous aurons à voir le principe fondamental du désert, en quoi consiste le désert, pourquoi les gens traversent des déserts, pourquoi certains déserts ont l'air interminables, et pourquoi certains déserts aussi sont brefs. Voilà. Donc vous devez comprendre qu'à ce niveau-là, vous avez besoin aussi de comprendre le mystère des eaux, le refus des eaux. Si vous comprenez le refus des eaux, nous allons aussi nous accorder sur les eaux des désaccords, donc les eaux, donc de la tension et donc de la confrontation que nous appelons bien sûr les eaux du Mériba. Et après ça, nous aurons donc la promesse du retour. Ok, nous croyons que ce réseau est meilleur. Il fallait changer un peu de réseau. Elma Brice, que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Frank Gaywe. Carole Doumbia, que la grâce de Dieu repose sur vous. Et donc, continuez de vous connecter parce que nous allons partager quelque chose de fondamental qui va donc nous faire du bien ici. Et donc, nous sortirons tous de là avec une conception, une pensée donc du désert et l'importance des eaux. Donc, comment utiliser les eaux selon la volonté de Dieu, comment éviter de gaspiller les eaux. Donc, sachez que pour vous qui nous prenez en marche, Sharon, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse donc ton époux Janin, Dan, qui est devenu grand maintenant, et tous les autres. Que le Seigneur continue de vous bénir à Mouila, dans le Gabon, et que sa grâce vous soit pleinement manifestée. Appliquez ce que vous avez appris du Seigneur et Dieu est fidèle. Donc, nous parlons de l'amour, donc l'amour qui ne privera jamais l'homme de sa bénédiction. Donc, écoutez-moi bien, l'amour ne prive jamais un homme de sa bénédiction. Mais l'amour peut éloigner le bonheur de façon temporaire. Quand on parle de bonheur, dans la définition de bonheur, comprenez que l'adoration de Dieu, la louange de Dieu, dans la présence de Dieu, notre temps est donc en heure. Donc, le Seigneur va dire à ses disciples, ne pouvez-vous pas prier 1 heure avec moi? Et David dira que une heure dans les pavis de l'Éternel, donc 1 heure dans la présence de Dieu. Donc, quand on parle de bonheur, on parle de quelque chose qui est bon dans un temps bien défini. Alors que l'amour est pour l'éternité. Donc, il y a des bonheurs, mais qui sont suivis de malheurs. Il y a des bonheurs qui sont suivis de chagrin. Il y a des bonheurs qui sont suivis de division, de séparation et même de mort. C'est pour ça nous avons des bonheurs, mais qui à la longue se transforment en malédiction. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, arriver déjà à faire la part des choses entre la bénédiction et le bonheur. Lorsque David parle de demeurer dans la main de l'Éternel, il dit que le bonheur et la joie l'accompagneront tous les jours. Donc ça veut dire que le bonheur et la joie accompagnent, mais la bénédiction elle-même, elle est une parole venant de Dieu qui est venue avant que nous ne venions sur la terre des vivants. Et cette parole a préparé déjà ce qu'on appelle un délice, ce qu'on appelle un paradis. Donc toute une série de bonheurs et que nous avons cette grâce de pouvoir rencontrer chaque jour. Donc, l'amour peut éloigner un bonheur de façon temporaire. Souvent, tu es étonné, tu aimes quelqu'un et la personne s'éloigne de toi pour un temps. Ce n'est pas parce que la personne s'éloigne de toi pour un temps qu'il n'y a pas de bénédiction. La bénédiction ne consiste pas tout le temps en la présence de ceux que tu aimes, mais la bénédiction consiste aussi en l'absence de ceux que tu aimes. Parce que la bénédiction bénit toujours, que ça soit dans un lieu d'abondance, que ça soit dans un lieu de disette. C'est pour ça qu'il est très difficile pour un enfant de Dieu qui ne comprend pas la pensée et les voies de Dieu de croire que le désert est une malédiction. Non. Le désert ne peut pas être une malédiction. Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il est béni. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas du tout d'argent qu'il est maudit. Non. La bénédiction est différente de l'abondance de biens et de la plénitude de biens. Nous bénissons le Seigneur pour Lévi, Xavier qui nous prennent en marche, Carole, et puis
Diop Baediti Joai. God bless you, bro. Donc, écoutez-moi calmement ici. Donc, la bénédiction ne consiste pas en l'abondance de matériel, ni en l'absence de matériel. Parce que souvent, des personnes te quittent, ça te fait mal, mais pour Dieu, c'est une bénédiction. Pendant que toi, tu penses que c'est un grand malheur qui t'arrive. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie, tu crois que c'est un bonheur, alors que c'est une malédiction qui est programmée. Donc, l'amour ne te privera jamais de ta bénédiction. En d'autres termes, Dieu ne privera jamais ses enfants de la bénédiction. Donc si Dieu, à un certain moment de la vie, te fait traverser des épreuves, des circonstances, des temps de privation, ne pense pas que Dieu est en train d'annuler sa bénédiction, parce que Dieu ne peut pas annuler sa bénédiction, pas du tout. La bénédiction de l'Éternel, elle est éternelle. Parce que la bénédiction de l'Éternel vient de la parole de Dieu. Et David dit, ô Éternel, dans les cieux, pour toujours ta parole est établie. Donc la parole de Dieu est établie, et nous comprenons cela quand nous percevons l'éternité. Pas dans un temps assez microscopique, non. Donc vous devez comprendre que c'est la parole de l'Éternel qui bénit tous les jours. La bénédiction, elle vient de Dieu. Donc, si vous comprenez que manquer, comme avoir beaucoup, fait partie du plan de bénédiction de Dieu, vous n'allez pas attribuer à tort et à travers des choses au diable. Ce n'est pas parce que quelqu'un passe par un désert que c'est le diable, non. C'est l'esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et dans le désert, il a été tenté, bien sûr, par le diable, mais ce n'est pas le diable qui l'a conduit dans le désert, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du mystère de la séparation et de la division des eaux. Le mystère de la séparation et de la division des eaux. Donc le mystère de la rupture des eaux. Je vous ai dit que dans cette série prophétique, je vais vous conduire à comprendre l'importance des éléments fondamentaux de la création, à savoir la terre, l'eau, le feu et le vent. Pour que vous ne preniez jamais à la légère tout contact avec une terre, tout contact avec l'eau, tout contact avec le vent et surtout tout contact avec le feu. Donc, que les hommes ne s'amusent pas avec le feu à tout moment. C'est dommage quand quelqu'un ne comprend pas la portée de quelque chose, il joue avec cela. Pour un rien, l'Africain est prêt à s'amuser avec le feu, les armes à feu. Mais on ne joue pas avec le feu à tout moment. Le feu est dangereux. Il faut que vous compreniez ceci. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des eaux et je pense qu'on va se faire plaisir. Nous aurons donc pour lecture Exode 17, verset 7. Exode 17, verset 7, Dieu envoie Moïse avec le peuple dans un désert. C'est vrai que Dieu dit à Moïse, va en Égypte et fais sortir mon peuple d'Égypte. Donc sors-les de la captivité, parce que s'ils sortent de la captivité, c'est normal qu'ils vont entrer dans la liberté. Ils vont entrer dans la liberté et ils vont commencer à vivre le bonheur. Cependant, un homme qui est libre, s'il n'est pas discipliné, la liberté peut devenir un libertinage, ou bien la liberté peut être maintenant un prétexte pour sa propre destruction. Certains sont morts pour avoir été trop libres et certains ont été détruits pour avoir été trop maîtres de leur propre vie. Donc, il ne les prendra pas directement pour les envoyer à Canaan, mais il va leur montrer le principe du désert. Comment est-ce que dans les temps d'abondance, dans les temps de difficulté, excusez-moi, et dans les temps de pénurie, on peut être conduit par la voie de Dieu et dans ces temps même, on peut être pourvu et béni. Comment des hommes peuvent être ravitaillés dans ce même désert, des peuples ils sont prospères, les Émirats arabes et tout ce que nous voyons, Dubaï et autres, ils ne sont pas dans la forêt, excusez-moi, ils sont dans un désert inexplicable. Mais s'ils sont dans un tel désert, comment pouvez-vous me dire un tel développement qui laisse les yeux ouverts? Voulez-vous me dire que dans le Moyen-Orient, dans ce désert bien planté, comment est-ce que ces pays sont parvenus à un tel développement? On parlait déjà de l'Égypte comme était le centre du développement de l'humanité. Comment ces gens ont pu se développer dans un désert alors que les pays africains qui baignent dans la forêt toute verte des forêts vierges sont encore en train de méditer et réfléchir sur les premiers pas qui sont même le développement simple de l'homme et de la ville? Nous devons comprendre ici que le désert, là, n'est pas une malédiction, mais le désert est le lieu de l'instruction. Le désert est le lieu de l'apprentissage. Le désert est le lieu de la révélation. En d'autres termes, quand un homme est trop rassasié, il ne sait pas la valeur de la nourriture. Quand un homme est dans l'abondance, il ne connaît pas la valeur de chaque élément. Très souvent, pour voir la valeur même de la fondation de la maison, il faut enlever la fondation pour que la maison sache que si elle tient, c'est à cause de la fondation. Donc Dieu va prendre l'homme et Dieu va l'envoyer dans le désert. Et quand Dieu envoie l'homme dans le désert,
Dieu sait bien sûr que l'eau est un mystère que personne ne peut donc vivre sans. Donc aucun homme ne peut vivre sans eau. C'est en cela qu'il dit que l'homme, pour entrer dans le royaume des cieux, doit naître d'eau et d'esprit. Donc non seulement Dieu sait que l'homme doit naître d'eau, mais Dieu sait aussi que l'eau est utile pour la purification et l'eau est utilisée pour le bain. Donc en les envoyant dans le désert, était-il en train de dire que l'homme ne devait plus se laver? Était-il en train de dire que l'homme ne doit pas prendre de bain? Cautionnait-il la saleté, la souillure? Cautionnait-il les odeurs, les senteurs des hommes? Je ne pense pas. Il les envoie dans un désert et il est sûr que dans ce désert, il n'y a pas d'eau. Parce qu'il connaît bien le désert, il connaît le principe du désert, il sait qu'il n'y a pas d'eau dans le désert et il les entraîne dans ce désert. Avait-il oublié la route de Canaan? Je dirais bien non. Ne connaît-il pas Canaan, une terre que lui-même il promet qu'il monte? Il connaît bien la terre, la preuve, il a montré la terre à Moïse lorsque Moïse était sur le mont Nebo. Donc Moïse étant sur le mont Nebo, Dieu est arrivé à lui montrer la terre de Canaan que personne ne sait pas une autre façon de nous dire que Dieu ne connaissait pas la terre, que Dieu aussi est en train de chercher la terre comme les autres. Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses. Maintenant, dans Nombre 20, Dieu va commencer à s'adresser cette fois-ci à Aaron. Il va dire à cette même eau, donc le même lieu, où Moïse avait eu un problème, où le peuple a dit, mais Moïse, dis-nous maintenant, nous sommes dans ce désert, ou bien Dieu est avec nous, ou bien Dieu n'est pas avec nous. Donc le lieu de Mériba, c'est un lieu où le peuple voulait avoir la confirmation si Dieu était avec lui ou si Dieu n'était pas avec lui. Il arrive un moment dans ta vie où tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi ou bien Dieu n'est pas avec moi? Si Dieu est avec moi, qu'il me guide. Si Dieu n'est pas avec moi, qu'il me laisse me guider, ou si Dieu n'est pas avec moi, qu'il me laisse aller chercher dans la tradition, dans les pratiques anciennes, ce que nos parents avaient. Donc la question là était que, est-ce que Dieu est avec nous? Parce que si Dieu est avec nous, que Dieu est conscient que nous sommes dans un désert, Moïse, Dieu sait que nous avons besoin de nous abreuver. Il sait que nous avons besoin d'eau, c'est lui qui a constitué le corps humain, et il sait que le corps humain est beaucoup constitué d'eau. Presque les 4/5 ou les 3/4 pour d'autres, ils diront que c'est constitué d'eau. Mais pourquoi Dieu, sachant que nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nous laver, nous envoie dans un désert où nous n'avons pas d'eau? Dieu va appeler Moïse, il va dire à Moïse, regarde là tu vois un rocher. Le rocher que tu vois dans ce désert-là est un rocher particulier. Un jour, tu comprendras mieux ce que ce rocher est. Quand tu liras la Bible et on te parlait du rocher des siècles, on te dira que c'est le Christ. Donc, même dans le désert, c'est pour t'amener à retrouver celui en qui tout existe, celui qui a le pouvoir de donner tout et de restaurer tout. Donc, cette fois-ci, je te donne l'occasion de lui porter un coup. Donc, tape le rocher pour réveiller le rocher, pour dire au rocher que tu as un besoin. Donc, cette fois-ci, il va présenter le rocher comme étant un aspect physique. S'il veut que l'homme tape le rocher, il veut parler du physique. On ne peut pas taper le vent, on ne peut pas taper le spirituel, mais on peut taper le physique. Donc, il va demander à ce que l'homme tape le physique. Donc, pour que l'homme tape le physique, c'est pour dire que dans la manifestation du surnaturel, il y a un aspect physique, il y a un aspect spirituel, il y a un aspect matériel, il y a un aspect spirituel, permettez-moi. Donc, cette fois-ci, l'ordre sera donné à Moïse d'utiliser le bâton qui est physique, et de taper le rocher qui est physique. Et lorsque Moïse va taper le rocher, donc par l'action physique, il va avoir ce qu'on appelle l'eau. L'eau va sortir du rocher et le peuple va s'abreuver. Et alors Moïse va donner le nom de ce lieu-là. J'aime bien ça. Massa Meriba. Massa qui veut dire maître, qui veut parler de la maîtrise. Et Meriba qui veut dire le lieu de la confrontation, le lieu du désaccord. Parce que si Dieu nous a envoyés dans ce désert-là, après tout ce qu'on a vu en Égypte, c'est pas ici que nous allons remettre en cause qu'il est Dieu, ou c'est pas ici que nous allons douter de lui. Maintenant, allez-y et regardez. Après que cela se soit fait, un autre tour va arriver, un autre jour va arriver. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas trop s'appuyer sur le bonheur, mais il doit s'appuyer sur la bénédiction. Ils ont bu de l'eau, mais ils ont oublié que la soif fait partie de la vie de tous les jours. Les crises, les chutes, ça fait partie de la vie de tous les jours. Les palabres, les injures, ça fait partie de la vie de tous les jours. Si tu penses que tu vas éviter cela, alors quitte la terre parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Ils vont avancer encore et ils vont avoir soif. Quand ils vont avoir soif, cette fois-ci, Dieu va dire à Moïse de parler au rocher. Donc, la première chose, c'était une action physique.
C'était quelque chose de physique. Pour dire que la première apparition du Seigneur, il viendra sous forme de chair. Il sera physique, il sera manifesté parmi nous. Mais après cela, il ne viendra plus de façon physique, mais il va venir de façon spirituelle. C'est ce qu'on va appeler le Saint-Esprit. Mais quand il s'agira du Saint-Esprit, on ne portera pas de coup au Saint-Esprit, on ne mentira pas sur le Saint-Esprit, parce que tout blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Donc Moïse, cette fois-ci, le rocher que tu es en train de voir, c'est maintenant dans la dimension spirituelle. Ne frappe pas ce rocher, s'il te plaît, Moïse, mais plutôt parle à ce rocher. Parle à l'esprit afin que l'esprit comprenne ce dont tu as besoin et te donner donc ce que l'esprit a en lui. Parce que l'esprit est venu déjà avec l'équipement et le fruit plein pour que nous soyons bénis. Moïse, cette fois-ci, va répéter le même scénario. Et c'est malheureux, c'est dommage dans la vie des enfants de Dieu lorsque Dieu a utilisé un principe X pour nous sortir d'un problème bien précis. Toutefois que nous revenons dans ce problème-là, nous ne consultons plus Dieu, mais nous commençons nous-mêmes à nous ériger en maître. Nous devenons même massa. Nous pensons que nous maîtrisons la situation, nous dominons la situation, donc nous pouvons appliquer ce que nous voulons dans la situation. Il peut arriver un moment où Dieu peut te dire, bâtis l'arche, il y a des moments où il va te dire, non, nage. Tu dois t'entendre à la voix de Dieu. Tu ne dois pas donc être habitué à ce que tu fais. Abraham sait que le sacrifice d'un enfant, c'est prendre le couteau, l'enfoncer dans l'enfant. Abraham voulait le faire. Dieu a dit à Abraham, arrête-toi. Je veux que vous compreniez ceci, pour vous qui me suivez. Lorsque tu deviens un serviteur de Dieu, ou que tu es un enfant de Dieu, ne trouve pas que Dieu soit familier, ou que Dieu répète les mêmes choses. Dieu est sur le point de renouveler la grâce qu'il t'a accordée. Il renouvelle ses grâces. Ses bontés, ses grâces se renouvellent chaque matin. Donc, après donc cela, il aura un désaccord total. Dieu n'approuvera pas que Moïse frappe le rocher une deuxième fois, mais comme le peuple a soif, Dieu va permettre que l'eau sorte. Ce n'est pas parce que Dieu continue d'approuver les paroles, les actes d'un homme de Dieu, que Dieu est forcément d'accord avec lui. Non. Dieu peut bénir le peuple à cause de ce que le peuple est venu le rencontrer. Mais toi que Dieu a placé en position d'autorité, tu dois être fixé et tu dois être suspendu aux lèvres et à la parole de Dieu. C'est dommage aujourd'hui que plusieurs hommes de Dieu sont suspendus aux lèvres de leurs fidèles et aux lèvres de leurs enfants. Ils n'écoutent même plus la voix de Dieu. Un fidèle m'a dit, un enfant m'a dit. Mais est-ce que ce qu'un enfant t'a dit peut avoir plus de poids que ce que Dieu te dit? Non, le peuple dit, on n'a qu'à faire ceci. C'est le peuple qui t'a appelé ou c'est Dieu qui t'a appelé pour conduire le peuple? De grâce, ne laissez pas les brebis conduire les bergers. Sinon, alors nous ne parlerons plus de bergerie. Nous serons tous livrés aux loups et aux lions. Mais revenons et ressaisissons-nous. Dieu va s'adresser maintenant à Aaron. Parce que dans cette formule, Aaron est le sacrificateur si Moïse est le prophète. Mais Aaron est le prophète si Moïse est Dieu. Nous sommes dans un cas de figure où Moïse n'est pas Dieu. S'il était Dieu, il aurait agi en pleine divinité. Mais Moïse agit là comme un prophète. Donc Moïse agissant comme un prophète, Aaron est le sacrificateur. Aaron est celui-là qui est supposé de mettre les choses à leur place. C'est lui-même qui a aidé le peuple à présenter la requête. Donc ça veut dire que Aaron devait être aussi habile pour dire à Moïse, non, Moïse, cette fois-ci, le Seigneur te demande là de ne pas taper le rocher, mais il t'a demandé de parler au rocher. Comme Aaron a laissé faire, Dieu va dire à Aaron, ici même, comprends bien que tu es disqualifié, toi et ta famille. Dans tous les cas, la terre dont il est question, vous n'entrerez même plus. Ça veut dire que la terre promise dont on parle là, vous n'entrerez plus. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas pu respecter les eaux ne peut pas posséder la terre. Parce que la terre n'est rien sans eau. Retenez ce principe. La terre n'est rien s'il n'y a pas de l'eau. On te donne un champ, s'il ne pleut pas, qu'est-ce que tu feras avec le champ? On te donne un pays, s'il ne pleut pas pendant 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu feras de ce pays? La terre n'a de valeur que par l'eau. Donc celui qui ne respecte pas l'eau ne pourra jamais hériter d'une terre paisible. C'est parce que l'eau coule que la terre est fertile. C'est parce que l'eau coule que la terre permet aux plantes de pouvoir pousser. La Bible dit, celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des moqueurs, des pécheurs, est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. On sait que l'arbre se plante sur la terre, mais la Bible précise que l'arbre est planté au bord d'un courant d'eau. Donc, la terre n'a pas de valeur sans eau. Donc, puisque Moïse et Aaron n'ont pas honoré Dieu aux eaux du Mériba, Dieu est clair et formel que Aaron même va mourir et Moïse n'ira pas dans la terre promise. Il va appeler Moïse après sur le mont Nebo. Il va dire, Moïse, j'ai compris tout ce que tu as fait, je suis d'accord. Parce que tu es parti
parler à Pharaon comme je t'avais ordonné. Et après que tu aies parlé à Pharaon, la manifestation, les miracles, tout cela s'est bien passé. Mais je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ma parole qui est éternelle, tu n'as pas voulu l'honorer aux eaux du Mériba. Est-ce à cause du peuple ou bien quoi? Mais donc, la terre en question, toi Moïse aussi, tu n'entreras pas, tu la verras. Pourquoi? Celui qui n'a pas la faveur de l'eau ne peut pas garder une terre. C'est comme quelqu'un qui n'a pas les moyens, ne peut pas prendre soin d'une famille, c'est pas possible. Pour pouvoir avoir la terre, il faut avoir la grâce de l'eau. Tu ne peux pas te mettre à prendre un temple si tu n'as pas la grâce de eau pour baptiser et immerger ses enfants dans l'eau. Non, tu ne peux pas avoir cette grâce de la terre si l'eau n'est pas d'abord manifestée. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'à la création, il y ait les eaux et que l'Esprit de Dieu se meuve à la surface des eaux. Après quoi, Dieu va séparer les eaux. Il aura les eaux en haut. Donc Dieu même a besoin des eaux aussi et il permet qu'il y ait les eaux en haut et il permet qu'il y ait les eaux en bas. Allons-y encore dans ma lecture. Donc dans Deutéronome, il va leur parler encore des eaux du Mériba. Mais lorsqu'il arrive dans Psaume, il va expliquer qu'il parle maintenant à la maison de Lévi. N'oubliez pas que Aaron vient de la maison de Lévi et que Moïse vient de la maison de Lévi. En parlant à la maison de Lévi, il va parler aux fils. Et il va parler maintenant aux petits-fils. C'est vrai que leurs pères n'ont pas écouté. C'est vrai que leurs pères ont désobéi. Mais il ne peut pas les maintenir permanemment loin du sacerdoce, loin de la grâce et loin de la faveur des eaux. Donc à eux, il va promettre le retour des eaux. Il va expliquer d'ailleurs que sa parole, oh mon Dieu, ne s'éloignera pas d'eux. À cause de quoi? Leur promptitude à accepter le service de Dieu. Si cela est fait, nous prions, je vous expose quelques petites choses et nous en finissons. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, fais-nous du bien, oriente-nous, ouvre-nous l'entendement, permets que nous comprenions les mystères des temps que tu as révolus. Maintenant que nous entrons dans une dimension de la manifestation des eaux, afin de voir des miracles, voir des hommes baptisés, voir des femmes baptisées, voir des nations investies par ton eau de grâce. Que cette eau coule, cette eau de paix, cette eau d'amour dans les cœurs de chacun, au nom de Jésus. Amen. Dieu salue ici Guy Roger, Jean-Olivier Girard, que Dieu te bénisse, apôtre Yann et Patrick, tu as béni mon frère, apôtre Chrisois, que Dieu te bénisse, Patrick Okubo, Dieu vous bénisse, Marcel Yambé, que Dieu vous bénisse, Baïdi, vous êtes tous bénis pendant que vous suivez cela. Après tout ce texte que nous avons lu, j'aimerais vous parler du principe fondamental du désert. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que le désert, en d'autres termes, n'était pas d'abord un désert. Si vous voyez qu'un lieu est privé de quelque chose, il y a deux choses. Soit la chose n'a jamais été manifestée là-bas, ou la chose avait atteint son apogée et elle a disparu. C'est comme par exemple quand dans un pays, le mal atteint un certain niveau, à un moment ce mal disparaît. C'est comme une maladie. Lorsqu'elle vient dans un peuple, elle va régner, elle va tuer jusqu'à atteindre un sommet et elle va disparaître. Donc tout ce que Dieu a créé avec l'apogée et après l'apogée, la chose disparaît d'elle-même. Donc le désert n'est pas forcément un lieu où il n'y avait jamais eu de l'eau. Mais certainement, il y a eu de l'eau, et tellement qu'il y avait eu de l'eau, l'eau n'avait pas été utilisée comme il se devait, et les eaux sont retirées. Ou bien il y a eu un conflit, une confrontation, ou bien une mauvaise utilisation des eaux, et les eaux sont retirées. Sinon, quand tu vois quelqu'un qui est pauvre sur la terre, ce n'est pas parce qu'il n'a jamais eu de l'argent. C'est peut-être même parce qu'il a eu beaucoup d'argent et il n'a pas su avoir le bon comportement. C'est pour ça que Dieu l'a privé de cela. Quand on voit un homme fou, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Ça veut peut-être dire qu'il a tellement étudié qu'il y a eu un surménage, il y a eu certains boulons qui ont pété. Et voilà pourquoi est-ce que non, il ne sait plus rien. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est sage, qui est en train de réfléchir beaucoup, ne croyez pas qu'il a été sage tout le temps. C'est qu'il a été sot, il a été fou pendant longtemps et à un certain moment, il a atteint le sommet donc de la sottise et la sagesse est apparue. Donc, il y a toujours un seuil. Quand on atteint ce seuil-là, il y a un renouvellement, il y a une restauration parce que Dieu travaille en cycle. Donc, le désert n'est pas un lieu où il n'y avait pas l'eau. Mais le désert était un lieu où il y avait l'eau, mais par comportement, par attitude et surtout par tempérament des gens, Dieu a caché les eaux. Sinon, comprenez bien, comment l'eau peut sortir d'un rocher? Vous êtes d'accord avec moi que le rocher est insolide, le rocher il est sec, le rocher n'est pas humide. Mais comment d'un rocher sec, un rocher dur, il peut sortir de l'eau? S'il peut sortir de l'eau d'un rocher, alors dites-moi et accordons-nous qu'il peut sortir de l'eau d'un désert, parce que la terre du désert, elle est une terre de sable. Le sable est encore plus facile à manipuler que le rocher. Le rocher, il est dur, le rocher, il est homogène, il est hermétique, il est coriace.
On ne peut pas briser un rocher facilement, mais on peut creuser la terre pour avoir de l'eau. Ça veut dire que Dieu est en train de leur montrer que le désert dans lequel ils marchent, il y a de l'eau, mais comme ils n'ont pas la révélation de ce désert, il a mis l'eau dans le rocher. Donc, la terre sur laquelle nous marchons n'est pas une terre de malheur, n'est pas une terre de maladie, n'est pas une terre de malédiction, mais le bonheur et la bénédiction est placé en un nom, et ce nom c'est Christ. Et Christ est le rocher. Donc, aussi longtemps que l'homme regarde la terre comme étant un malheur, la terre comme étant une misère, mais que l'homme ne lève pas les yeux vers le Christ, l'homme ne peut pas donc jouir du bonheur, la bénédiction qui est dans la terre. Donc, Dieu est en train de leur montrer le principe fondamental du désert. Dans tout désert, oh mon Dieu, dans tout désert, il y a une source de bénédiction que personne ne peut enlever. Il y a une source de... Regarde, Moïse quitte Égypte, Moïse s'en va dans le désert. C'est dans le désert que Moïse va rencontrer Séphora. Il rencontre Séphora où il y avait de l'eau. Mon Dieu. Dans le désert, Dieu a caché des puits d'eau qu'on appelle des oasis. Le principe du désert, c'est que c'est un lieu apparemment qui n'est pas donc humide. Mais quand tu vas dans le désert, tu vas expérimenter une température froide que tu n'avais jamais expérimentée ailleurs. Alors que nous avons la fraîcheur dans nos pays lorsqu'il pleut. Comment se fait-il que nous pouvons avoir une si haute, une si grande fraîcheur dans le désert? Ça veut dire qu'il y a des eaux qui sont cachées. Dieu cache les trésors dans les ténèbres et Dieu cache les richesses dans les lieux de disette. Lorsque tu vas voir un homme béni, apparemment il ne ressemblera pas à un homme béni. Mais si tu creuses dans son cœur, tu verras la bénédiction. Malheureusement que les hommes et les femmes fouillent trop dans les poches au lieu sur les visages. Ils n'ont pas le temps de sonder les cœurs. C'est dans les cœurs que se trouvent les mystères, les profondeurs. Dans ce désert, Dieu avait caché le meilleur. C'est dans ce désert que le peuple a mangé comme il n'avait jamais mangé. Le pain descendait du ciel, les cailles. Je ne peux pas vous parler du régime alimentaire que ce peuple avait dans le désert. Nourrir ces milliers de personnes dans un désert sans qu'ils ne meurent de faim. Ah, il y a de quoi acclamer Dieu. Où Dieu a trouvé la nourriture dans le désert. Dieu cache les... Ah, my God, Dieu cache les trésors dans le désert. Quand Dieu t'envoie dans un désert, c'est qu'il veut te montrer que là où tu ne vois rien, il y a tout. Mon Dieu, là où tu ne vois rien, il y a tout. Quand tu arrives dans un désert, ne cherche pas les choses, mais cherche celui qui t'a envoyé dans le désert. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme Jean criait dans le désert, tout le monde est venu et dans le désert où Jean a trouvé l'eau pour les baptiser, puisqu'il dit la voix de celui qui crie dans le désert. Il y a une alliance entre le désert et l'eau. Si Dieu sait que tu as besoin d'eau pour boire, l'eau pour te laver, l'eau pour tout et que l'eau est indispensable, il ne peut pas t'envoyer dans un lieu où il n'y a pas d'eau, c'est pas possible. Si Dieu t'envoie dans un lieu où il n'y a pas l'eau, c'est que Dieu est en train d'attenter à ta mort. Mais Dieu t'envoie dans un lieu où apparemment il n'y a pas d'eau, mais l'eau répond à un principe. Il dit, j'ouvre des bras de fleuve, j'ouvre un fleuve dans le désert. Il dit, ton désert fleurira. Mais comment un désert peut fleurir si nous comprenons le désert comme étant un lieu de sécheresse, un lieu où les arbustes, la vie n'est pas possible? Non, ne comprenez pas Dieu ainsi, ne comprenez pas Dieu. Je veux que vous reteniez ceci pendant que je vais entrer rapidement dans le mystère du refus des eaux. Dans un désert, l'eau peut exister, mais sous une forme que vous ne connaissez pas. Parce que l'eau a la forme solide, lorsque l'eau est dans un lieu très glacé, très froid, lorsque l'eau est dans les montagnes qu'on appelle les nuages, on parle donc de condensation, écoutez-moi bien. Et lorsque l'eau est sur la terre, l'eau est de façon liquide, c'est ce que nous connaissons qui coule, que nous buvons. Mais n'oubliez pas que l'eau aussi existe sous forme de vapeur, sous forme gazeuse. Donc, dans le désert, nous avons une chaleur intense, nous avons un feu intense. Et ce feu-là peut directement favoriser l'évaporation de cette eau. Et comme cette eau s'évapore, on ne la voit pas. Et comme on ne la voit pas, on ne voit pas ce qui est esprit. On a comme l'impression qu'il n'y a pas de l'eau dans le désert. Mais l'eau, oh my God, s'est évaporée. Et si l'eau s'est évaporée, ça veut dire que l'eau est montée pour aller former des nuages. Bientôt, ces nuages-là vont, oh my God, noircir. Et dans la condensation, vous allez expérimenter une pluie que vous n'avez jamais connue. Je pense que c'est par là que je vais terminer. La promesse du retour des eaux, ça c'est la pluie abondante que personne ne pourra éviter. Tu nages, ça te touche, tu cours, ça te mouille. C'est une pluie que personne ne pourra éviter. Je vous apporte maintenant le mystère des eaux. Dans le désert, écoutez-moi bien. Le seul compagnon dans le désert, c'est le vent. Si tu veux t'amuser à regarder tes propres pas, tu vas t'égarer dans le désert parce qu'à chaque passage, le sable par le vent va effacer tes pas.
Donc, si tu n'as plus de traces à toi-même, la seule chose qui te reste, c'est celui qui efface tes pas. Lorsque Dieu te prive de quelque chose, Dieu veut tout simplement attirer ton attention vers lui. Si Dieu t'envoie dans le désert, il veut t'emmener à croire en lui comme étant la source d'eau vive. Il dit le jour, le dernier jour de la grande fête, il s'est levé et il a dit, venez, venez, venez boire, vous qui avez soif. Mais on ne va pas à une fête pour boire de l'eau. Non, non, non. On va à une fête pour manger. Mais là, il parle de l'eau de ceux qui ont soif. Oh, mon Dieu. Alors que là où l'homme a plus soif, c'est dans le désert. Avait-il soif à la fête? Non. Je veux que vous compreniez que l'eau qui se manifeste de façon solide, de façon gazeuse et de façon liquide peut être un refus pour quelqu'un, mais pas être un refus pour quelqu'un d'autre. Si vous lisez avec moi dans la Bible, la plupart des personnages importants de la Bible ont trouvé leur femme là où il y avait de l'eau. Et Moïse, même sa vie a été donc manifestée pleinement que par les eaux. Rebecca a été trouvée là où il y avait les eaux. Séphora, là où il y avait les eaux. Vous regarderez encore dans la Bible, vous allez comprendre que c'est là où il y avait les eaux qu'on retrouvait donc le bonheur et ce qui était la bénédiction. Mais quand le Seigneur Jésus demandait de l'eau, toutefois qu'il demandait de l'eau, on lui manifestait un refus. Pourquoi? Il demande de l'eau à la femme au puits de la Samarie, et on dit bien le puits de Jacob. Donc le puits n'appartient pas à la femme, le puits n'appartient pas aux Samaritains, le puits appartient à Jacob. Donc si le puits appartient à Jacob, celui qui doit refuser de donner l'eau, permettre qu'on donne de l'eau, c'est Jacob lui-même. Mais dans notre cas de figure, Jacob lui-même n'est pas là, mais il y a une femme qui est venue puiser l'eau au puits. Donc le Seigneur vient, nous deux, considérons que ce puits ne nous appartient pas, parce que ça porte le nom de Jacob. Donc si ce puits là porte le nom de Jacob, pourquoi ne pas me donner de l'eau? La femme refuse catégoriquement de lui donner de l'eau. Cette femme refuse de lui donner de l'eau, mais l'eau au puits de Jacob. Ah, je bénis Dieu pour cette inspiration, cette révélation du puits de Jacob. Qui nous placera un puits de Jacob où tout le monde pourra s'abreuver? Qui nous placera le puits de Jacob? Que le Seigneur bénisse une telle personne et que la grâce de Dieu se manifeste pleinement dans le puits de Jacob. En plus, le Seigneur doit aller à la croix. Donc, il demande de l'eau au puits de Jacob. Et là où il va demander de l'eau encore, c'est quand il va monter à la croix. Il va leur demander de l'eau. Mais ils vont lui refuser de l'eau pour une deuxième fois. Pourquoi lui refuser de l'eau? Parce que l'eau, my God, oh my God, est le lieu des conflits et le lieu de la confrontation. Regardez, chaque fois que deux personnes ne s'entendent pas, elles n'arrivent pas à traverser les eaux ensemble. Soit l'eau va emporter un et l'eau va garder l'autre. L'eau ne permet pas que des ennemis. On ne peut pas traverser les eaux si on ne s'accorde pas. C'est pour ça, arrivé devant les eaux du Jourdain, Élie a bien expliqué à Élisée que là où nous sommes, je m'apprête à traverser les eaux. Donc, je préfère que tu restes ici. Et pour pouvoir traverser les eaux, il a fallu que le manteau, le même manteau qui a frappé l'eau, c'est le même manteau qu'Élisée va retrouver à son retour, utiliser à son retour, parce que l'eau a un principe universel. Le but de l'eau, c'est de rendre prospère et de produire l'abondance. L'eau ne vient pas dans le but de tuer, l'eau ne vient pas dans le but de détruire. L'eau est un programme que Dieu a établi dans le ciel pour bénir la terre. C'est pour ça que quand l'homme n'avait pas encore été créé, il n'y avait pas de pluie qui était venue, mais il y avait une vapeur, donc l'eau sous forme gazeuse qui sortait de la terre et qui arrosait bien sûr les arbustes et les plantes qui étaient là. Donc, on lui refuse deux fois l'eau. Pourquoi on lui refuse l'eau? Parce que toutefois que Dieu a l'eau, Dieu peut remettre un système sur place. Regardez bien, ils sont allés à une fête, la fête était à la noce de Cana. Il y avait plus de vin, il a dit mais il y a quoi dans les jars? On dit il y a de l'eau. Il dit remplissez-moi les jars d'eau. Il n'a même pas prié sur les jars, mais l'eau s'est transformée en vin. L'eau a la capacité de pouvoir créer et l'eau a la capacité de manifester ce qui n'existe pas. Partout où il y a de l'eau, Dieu peut toujours faire le miracle et le mystère. C'est pour ça que quand il partait à la croix, ils ont eu peur de lui donner de l'eau, de peur que cette eau-là, my God, se transforme en une autre chose. Dieu est un Dieu merveilleux. Il dit si vous entrez dans la
la cité, si vous voyez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le, dites-lui que c'est chez lui que nous mangerons la Pâque. Parce que l'esprit ne s'éloigne jamais de l'eau. À la création, l'esprit se mouvait à la surface des eaux, l'esprit ne se sépare jamais de l'eau. C'est pour ça que celui qui doit rentrer dans le royaume des cieux doit naître d'eau et d'esprit. L'esprit et l'eau vont toujours de pair. Partout où il y a l'eau, il y a l'esprit. C'est pour ça les richesses, les trésors, la bénédiction est liée à l'eau. Parce que l'esprit est toujours avec les eaux. Les eaux du Mériba, c'est le lieu de désaccord. Quand on parle d'eau, on parle d'abondance. Regardez bien. Regardez bien. Lorsque nous arrivons aux eaux du baptême, c'est là qu'il y a un désaccord, oh mon Dieu, entre l'âme et le corps. Parce que le corps était d'accord qu'il devait être détruit, donc il devait s'engager dans le péché. Mais dans les eaux du baptême, l'âme décide cette fois-ci de ne plus suivre le corps. L'âme décide de s'attacher à l'esprit pour vivre éternellement. C'est là le lieu du désaccord. C'est le lieu où l'âme de l'homme ne doit pas s'associer à la chair, mais c'est le lieu où l'âme doit s'attacher à l'esprit. C'est le lieu où nous partons. Nous mourons avec ce corps mortel et nous ressuscitons avec Christ. C'est le lieu, les eaux du baptême. C'est là qu'on parle des eaux. Le lieu du désaccord qui s'accorde parce que l'esprit et déjà la chair sont contraires. Les deux ne s'accorderont jamais. Mais l'âme était en train de s'accorder avec la chair. L'âme se plaisait dans les loisirs, les désirs, la passion et le semblant de bonheur que la chair lui donnait. Maintenant, dans les eaux du baptême, nous arrivons au lieu maintenant du désaccord où l'âme doit pouvoir prendre la responsabilité. Non, chair, je ne te suis plus parce que toi tu es voué à la mort, la convoitise et tes passions, je ne les veux pas, mais je veux m'attacher à l'esprit pour vivre. C'est le lieu dont nous appelons bien sûr les eaux du Mériba. Qui s'accorde avec qui? C'est le lieu où on ne doit pas s'accorder avec le diable et le monde, mais c'est le lieu où on doit s'accorder avec Dieu et par son esprit. C'est le lieu où nous devons nous accorder avec Dieu et nous accorder avec son esprit. C'est un lieu où nous devons reconnaître la seigneurie de l'eau. Regarde, quand tu voyages par avion, par bateau, quand tu vois les étendues, tu te rends compte que l'Éternel est Dieu. Dieu nous envoie dans l'eau pour que nous renonçons à la souillure. Quand un homme renonce à la souillure, il va dans l'eau. Quand tu n'es pas content de ton odeur, que tu sais que tu es sale, tu n'es pas content de ton corps, tu rentres sous l'eau. C'est dans l'eau que tu vas renoncer à la saleté. C'est dans l'eau que tu vas renoncer à la souillure. C'est dans l'eau que tu vas renoncer à tout ce qui n'est pas glorieux, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que dans l'eau, tu vas laisser la saleté. Quand on tire, quand on prend une photo, lorsque le flash part, on sort ce qu'on appelle le négatif. Mais le négatif, on le plonge dans l'eau pour faire partir le négatif et on sort le positif qui est la photo qu'on te donne. L'eau, c'est le lieu où le bon, le bien doit renoncer avec le mal. C'est le lieu où l'amour doit renoncer avec la haine, où la bénédiction doit renoncer avec la malédiction. C'est le lieu où on doit pouvoir dire, Seigneur, nous sommes avec toi. C'est un lieu, c'est à cette eau, c'est à ce puits que la femme samaritaine a renoncé à la conception ancienne de qui est juif et qui est samaritain, qui a adoré à telle montagne. Elle est partie et présenter le Christ et la Bible dit qu'elle a gagné toute la Samarie. C'est le lieu où ton âme doit s'accorder avec ton esprit. David dit, il conduit mon âme vers les eaux paisibles. Il me conduit vers quoi? Vers les eaux paisibles. C'est les eaux qui apaisent la vie de l'homme. Merci Seigneur pour le retour des eaux. Je suis venu t'annoncer que dans ton désert, au fait, il y avait de l'eau, mais l'eau s'était évaporée. Oui, Dieu t'avait déjà créé avec des trésors, avec une promesse, avec une bénédiction. Il t'avait déjà créé avec tout ce qu'il fallait. Mais Dieu n'a fait que permettre que tu te rendes compte de l'importance de l'eau, l'importance de la communion avec le Seigneur, l'importance de l'amour fraternel, l'importance de la méditation, de la prière, l'importance de se séparer d'un certain système, d'un certain monde, d'une certaine façon de penser afin de se rapprocher de lui. Plus tu te rapproches de lui, tu sens la fraîcheur et c'est cette pluie qui revient. La pluie reviendra. Il promet la pluie de l'arrière-saison. Avant la grande moisson, la pluie viendra pour annoncer la moisson. Et la moisson, elle sera toute belle. Nous prions pour le retour des eaux. Il pleuvra sur nos nations, il pleuvra sur nos familles, il pleuvra sur les champs, sur la terre. La terre sera fertile, la terre sera mouillée, ta vie sera humide. La pauvreté, la souillure, la malédiction s'éloignera. Car Dieu fera tomber sur la terre des hommes la pluie tant attendue. La promesse, elle revient. Et cette promesse, nous l'avons reçue. Le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, c'est la pluie de Dieu, c'est la provision, c'est la restauration.
restauration totale. Qu'il pleuve et qu'il pleuve. Je déclare qu'il pleuve et qu'il pleuve toujours. Nous demandons la pluie dans les terres désertiques et dans les pays du Sahel. Nous réclamons la pluie sur le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Gambie, tous ces pays dans le Sahel. Nous déclarons la pluie sur le Soudan, la pluie sur la Libye et tous ces pays, Seigneur, qu'il pleuve partout. Là où il y a un désert, que les déserts soient arrosés. Quiconque est au son de ma voix vivant dans un désert, nous prions que son désert soit arrosé maintenant par la puissance du Saint-Esprit, car c'est le temps. C'est le temps de la pluie. Car Dieu sait aussi que dans le désert, nous n'aurons pas d'eau. C'est pour ça qu'il veut nous dire qu'il est l'eau qui coule dans le désert. C'est lui qui va nous restaurer ce rocher qui accepte de pouvoir donner de l'eau. Ton désert ne t'emportera pas, car ta pluie te sauvera. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen.